RDC ratifié maintenant. La ratification par la RDC du traité d'Oslo, dont il est signataire depuis 2009, sur l'interdiction des armes à sous-munitions, cela est la demande des personnes vivant avec handicap, victimes de mines et autres engins explosifs. C'était le jeudi 11 août 2022, au cours d'une séance qui a été organisée pour la circonstance par la campagne congolaise afin d'interdire les mines à la division provinciale des affaires sociales. C'était en marge du 12e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité d'Oslo, célébré le 1er août de chaque année. Madame Élysée Kibiribiri, la chargée de plaidoyer et assistance aux victimes de l'ONG Campagne congolaise pour interdire les mines, explique. Aujourd'hui, nous commémorons le 12e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Nous sommes la campagne congolaise pour interdire les mines. C'est un sigle accompagné par 10 victimes des mines et restes explosifs de guerre dans les installations de la division des affaires sociales de Goma dans la province du Nord Kivu pour commémorer en ce jour du 12 août 2002, du 11 août, je voulais dire, 2022, le 12e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions célébré le 1er août de chaque année. Permettez-moi de rappeler que la RDC est signataire du traité d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions depuis 2009 et a déjà fait quelques avancées dans ce processus, notamment l'adoption des projets de loi nationale interdisant l'utilisation des armes à sous-munitions adoptés depuis 2013 par la Chambre basse du Parlement. La plus grande préoccupation actuelle de ce processus en RDC, face à l'humanité, reste la question liée à la ratification de ce traité qui tarde encore faute à l'approbation présidentielle. Les armes à sous-munitions ont été interdites pour une raison. Ces armes ont des effets sur de vastes zones et tuent sans discrimination. Elles violent les principes du droit international humanitaire car elles ne font pas la distinction entre les civils et les combattants. L'utilisation de ces armes par quiconque, en tout lieu, en toutes circonstances, est inacceptable et illégale. En effet, au nom de la campagne congolaise pour interdire les mines, au nom de la coalition mondiale contre les armes à sous-munitions et au nom des victimes, nous exhortons les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à ratifier sans délai les traités de l'interdiction des armes à sous-munitions pour que la République démocratique du Congo soit déclarée État partie à part entière. Je vous remercie. À cette occasion, le chef de division provinciale des affaires sociales, Mme Domitille Roussimbuka, a plaidé pour un accompagnement socio-économique des victimes de mines et autres engins explosifs dans la province. L'identification actuellement est trop limitée, puisqu'il y a des endroits accessibles et des endroits qui ne sont pas accessibles. Mais je crois que les statistiques peuvent présenter quand même un nombre très élevé de victimes, car depuis une décennie, le Nord Kivu est victime des mines. Et comme je viens de le dire, l'accessibilité n'est pas facile et on n'a pas les possibilités, mais il y a quand même un nombre considérable de ces victimes depuis l'arrivée des réfugiés jusqu'à nos jours. Vous savez qu'est-ce que la province en a comme charge de ces victimes-là. Des conditions précaires, puisque réellement, on peut dire qu'il n'y a pas un appui spécial qu'on a pu les assister, sauf l'assistance ponctuelle que les organismes peuvent apporter. Leurs besoins sont très énormes et jusqu'à présent, on peut faire que l'assistance ponctuelle qui n'est pas vraiment significatif par rapport aux besoins de ces victimes-là.
Un soutien pour l'organisation des activités génératrices de revenus afin de favoriser l'autoprise en charge a été sollicité par nombreuses victimes des explosions des mines et autres engins. Mie ni mine ndio ilinikataka migulu, nikaangalia leta anatusahau, tukajiuliza sie tuko batu, mtuombee msaada baba, tunaomba msaada, tusaidie. Sina migulu, niko na akili, na mimi nawezi pata kama msaada. Mimi nawezi kala fazi moya, ndakuwa naoshisha makala na bubunga na bumafuta. Sasa pato sina. Nikajiuliza batu mnatusawa ye, simutuombee huruma na sie tuko tunaikala fazi moya, tunakata ala kulomba iko bien, na japo tuko na macho, tuko na masikio na tuko na akili. Haiko kusema njoo kusema hauna akili. Sasa baba, tunaomba msaada, mtusaidie baba. Nilipata kanyangu kaka mumine ule ngambo ya kale fasi wanaita Bushaku. Ilikuwa mu 2002, na wakati tulipata ile shida, tuliona maisha ya village hatuwezi tena, tukakimbilia hapa Goma. Tumeishi hapa Goma kwa shida tu, na njo tulifika mu association zingine za walemavu, tumeishi ndani, lakini ni shida tu ikuwa ni kujiorganize. Walemavu tunajiorganize kuishi pamoja, lakini hatuna participation fulani. Ombi yetu ni kusema hii maorganisation nationale tanke internationale zinaweza kuwa zinatusaidia vraiment, tuangalie jinsi na sisi tunaweza ishi sawa watu wengine, sababu maisha tunayapitia kwa leo ni maisha ya tabu sana vraiment. Na zile shida za watu kuendelea kupata hii shida yenye tulipata zinaendelea kwa leo, sababu vita inaendelea kuwa ndani ya Kongo. Balinipingiliaga bakanipiga masasa munyumba, bakaniona baitidia watatu. Mie kwanza hapo kwenye niko mimi nateseka sana, balipigana masasa mutumbu na mumigulu yote mbili. Nilikuwaga kule ngambo za Mugunga, ndio baliniingiliaga bakanipiga masasa, bakaona baitidia bango batatu. Sasa leo mimi nateseka sana, niko munyumba ya kuchungiana yabashe ilishagatoboka. Sasa mimi naomba bakubwa banisaidie nipate bufolari nikwe na uzisha atabunga na makala. Munisaidie sana, banisaidie sana. Bakwa wetu musikie malalamiko yetu, mimi nateseka sana. Ilikuwa mu 2008 nilikuwa niko msizi primaire. Tangu mimi napata ulemavu, mimi naishi tu, mimi nasema ni par la grâce de Dieu. Mais maisha iko nguvu, juu familia na kwa kesha kutupa, na societe nayo inakutupaka. Juu malgré que unaweza kulisoma, unaweza pata diplome, mais ukataka ingia sa vile ku bureau ya baja de l'etat, unaonaka bakikuona banawaziaka ke unakuya lomba. Donc abajwe kama unaweza koko itile movie, banaonaka kama kisha kwa mlemavu, donc na mwili yote na kichwa yote isha kwa mlemavu. Tunaomba societe, tunaomba gouvernement itusaidie sana, kwa nuna mlemavu anakuya ku bureau, banamkamata, banamusikiliza, banaona probleme yake, banakuwa natufuatilia na sie kuma probleme zetu. Il faut signaler que la recrudescence de l'insécurité et la guerre dans notre province occasionnent des morts, des blessés et d'autres victimes. Nous sommes la campagne congolaise pour interdire les mines. Je suis chargée des plaidoyers et assistance aux victimes. C'est dans le cadre des plaidoyers que nous sommes ici, et aussi plaider comme toujours les causes des victimes des mines et des armes à sous-munitions. En ce jour, nous commémorons l'entrée en vigueur du traité d'Oslo, qui est l'interdiction aux armes à sous-munitions. Alors nous avons passé le message d'espoir, et quand les victimes voient un maman, chef de division, elles ont l'espoir de voir que les gouvernements se soucient de leurs problèmes. Alors c'est sur le plan psychologique et moral que nous soutenons les victimes à ce jour. Traité d'Oslo, au fait, la République démocratique du Congo est membre signataire. Mais ils ont signé ce traité depuis 2009, mais jusque-là, ils n'ont pas ratifié. C'est-à-dire l'interdiction des armes à sous-munitions, mais ils n'ont pas ratifié. Nous les rappelons de ratifier, parce que quand ils vont ratifier là, nous serons sûrs qu'il y aura des lois qui sont là contre les armes à sous-munitions. Quand un pays a déjà ratifié, donc il peut être poursuivi légalement. Donc tu vois, aujourd'hui, si on retrouvait les armes à sous-munitions sur les sols congolais, on ne peut pas poursuivre les gouvernements congolais, parce que
il a déjà comment on dit, signé ce traité, mais pas ratifié. Mais quand le gouvernement aura ratifié, donc ils vont travailler dur pour que sur les territoires congolais, qu'on ne puisse pas trouver les armes à sous-munitions, parce que sinon, ils seront poursuivis s'il y en avait. La raison de ces armes, de la pénétration de ces armes, c'est l'insécurité qui règne sur les territoires congolais. Quand il y a la sécurité, il n'y en aura plus. Avant tout, nous accompagnons d'abord les gouvernements congolais. D'ailleurs, pour rappel, on avait accompagné le gouvernement congolais à ratifier le traité d'Ottawa qui est contre les mines. Alors, nous avons aussi l'espoir que nous serons à mesure d'accompagner les gouvernements congolais à ratifier ce traité d'Oslo. Et après là, il n'y aura pas de victimes. On en a assez, il y a beaucoup de victimes. Et vous et moi, vous êtes sûrs qu'il n'y a pas une assistance qu'il faut à ces victimes-là. RDC ratifié maintenant.